Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Nous vivons à une époque où les technologies numériques ont profondément transformé notre quotidien. La génération actuelle, souvent qualifiée de « digital native », a grandi avec l'omniprésence des smartphones, des réseaux sociaux et des plateformes de communication instantanée. Cette connectivité permanente a révolutionné les modes de communication, les interactions sociales et même la manière dont nous accédons à l'information. Mais cette hyperconnexion soulève de nombreuses questions. Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils trop connectés? Les effets de cette surconnectivité sont-ils exclusivement positifs ou comportent-ils des risques pour la santé mentale, la vie sociale et la réussite scolaire? Cet exposé vise à explorer les avantages et les inconvénients de cette hyperconnectivité, tout en tentant de répondre à la question centrale. Les jeunes sont-ils trop connectés? Aujourd'hui, les jeunes sont immergés dans un environnement où les technologies numériques jouent un rôle central. Selon des études récentes, les adolescents passent en moyenne 4 à 6 heures par jour sur leur smartphone ou d'autres appareils numériques. Les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok, Snapchat et Facebook sont les principales plateformes utilisées, offrant des espaces d'échange, de divertissement et d'information. Le taux de pénétration des smartphones chez les jeunes est extrêmement élevé. Plus de 90% des 12 à 17 ans en possèdent un, selon une enquête de Statista menée en 2021. Le développement de la 5G, l'accessibilité aux technologies à faible coût et la diffusion massive de contenus numériques ont facilité cette connectivité permanente. Cette hyperconnectivité est amplifiée par l'accès quasi illimité à l'Internet et aux outils numériques dès le plus jeune âge. Les écoles, les universités et les entreprises encouragent également l'usage des outils technologiques, tant dans l'apprentissage que dans le travail collaboratif. Ainsi, les jeunes évoluent dans une société où être connecté est devenu la norme, tant dans la sphère privée que professionnelle. Il est essentiel de comprendre pourquoi les jeunes sont si attirés par cette hyperconnectivité. Les réseaux sociaux jouent un rôle central dans leur socialisation. Ces plateformes leur permettent de rester en contact avec leurs amis, de nouer de nouvelles relations et de partager leur vie quotidienne. L'aspect instantané et visuel des échanges, notamment avec les photos et vidéos, renforce cette attraction. De plus, les jeunes utilisent les technologies numériques pour accéder à l'information et aux loisirs. Les plateformes de streaming, les jeux en ligne et les applications de divertissement sont devenues des incontournables de leur quotidien. Par ailleurs, les jeunes sont particulièrement sensibles à la pression sociale générée par les réseaux sociaux. Le besoin de validation, à travers les likes et les commentaires, incite à une surutilisation des réseaux. Enfin, l'éducation et le travail jouent également un rôle dans cette hyperconnectivité. Avec la numérisation des supports pédagogiques, l'utilisation des outils numériques pour les études est devenue courante. Les jeunes consultent leurs devoirs en ligne, participent à des classes virtuelles et effectuent des recherches sur Internet, accentuant encore plus leur dépendance aux appareils numériques. L'un des principaux avantages de l'hyperconnectivité réside dans l'accès instantané à une information abondante et diversifiée. Grâce à Internet, les jeunes peuvent se documenter sur des sujets variés, qu'il s'agisse de leurs études, de l'actualité mondiale, de la science ou de la culture. Ils ont également accès à des tutoriels et des formations en ligne qui leur permettent de développer de nouvelles compétences ou d'approfondir leurs connaissances. Cette démocratisation du savoir constitue un atout majeur pour leur développement intellectuel et leur capacité à se former de manière autonome. Par exemple, des plateformes comme YouTube, Khan Academy ou Coursera permettent aux jeunes d'apprendre des sujets allant des mathématiques à l'histoire en passant par la programmation. Cet accès direct à la connaissance stimule leur curiosité et favorise un apprentissage interactif. En ce sens, la connectivité des jeunes favorise l'éducation et l'acquisition de nouvelles compétences. Les jeunes d'aujourd'hui sont naturellement immergés dans un environnement technologique, ce qui leur permet de développer une série de compétences numériques. La maîtrise des outils informatiques, la capacité à naviguer sur Internet, à utiliser les logiciels de traitement de texte ou de gestion de projet sont devenus des compétences essentielles dans le monde du travail. Cette génération est non seulement capable de consommer de l'information, mais également de la produire en utilisant des plateformes comme Instagram, TikTok et YouTube, devenant ainsi de véritables créateurs de contenu. Ces compétences numériques sont très recherchées sur le marché du travail, où l'adaptation rapide aux technologies est devenue une exigence.
Les jeunes hyperconnectés sont donc mieux préparés aux évolutions du monde professionnel et plus aptes à répondre aux attentes des entreprises dans les secteurs technologiques ou du marketing digital. Un autre avantage de l'hyperconnectivité est la capacité à maintenir des liens sociaux de manière plus flexible et instantanée. Les jeunes peuvent garder contact avec des amis éloignés, suivre l'évolution de leurs proches et élargir leur cercle de connaissances grâce aux réseaux sociaux. De plus, Internet et les réseaux sociaux permettent de découvrir des personnes partageant les mêmes passions, parfois dans des communautés globales. Les jeunes peuvent ainsi échanger sur des sujets qui les intéressent avec des personnes du monde entier, créant de nouvelles formes de sociabilité. Les forums de discussion, les groupes d'intérêt sur Facebook ou Reddit, ou encore les chaînes de discussion sur Discord sont autant de moyens pour les jeunes de s'engager dans des conversations sur des sujets variés, des jeux vidéo à la politique en passant par la musique ou l'art. Cette connectivité mondiale élargit leur horizon et leur permet de se sentir connectés à des personnes qui partagent les mêmes idées, renforçant ainsi leur sentiment d'appartenance. Cependant, l'hyperconnectivité présente aussi des risques, notamment sur la santé mentale. De nombreuses études montrent que la surutilisation des réseaux sociaux peut être associée à des niveaux accrus d'anxiété, de dépression et de sentiments d'isolement. Le besoin constant de validation sociale, symbolisé par les likes et les commentaires, peut générer une dépendance et un sentiment d'insécurité chez certains jeunes. Ce phénomène est particulièrement préoccupant chez les adolescents, dont l'estime de soi est souvent liée à l'image qu'ils projettent en ligne. Les jeunes sont également confrontés à la pression de devoir être constamment connectés pour ne pas manquer quelque chose, le phénomène du FOMO, ou Fear of Missing Out. Cette anxiété d'être exclu des conversations ou événements sociaux en ligne peut entraîner un usage excessif des plateformes, au détriment de leur santé mentale. L'un des effets les plus préoccupants de l'hyperconnectivité est la dépendance aux écrans. Les jeunes passent de plus en plus de temps sur leur téléphone, tablette ou ordinateur, au point que certains développent une véritable addiction numérique. Cette dépendance peut avoir des conséquences négatives sur leur sommeil, leur capacité de concentration, ainsi que leur santé physique. Le temps excessif passé devant les écrans est souvent corrélé à des habitudes de vie sédentaires, qui peuvent entraîner des problèmes de santé à long terme, comme l'obésité ou des troubles musculo-squelettiques. Par ailleurs, l'omniprésence des écrans peut affecter la qualité des interactions sociales en personne. Les jeunes peuvent être moins enclins à engager des conversations face à face ou à développer des compétences sociales essentielles, telles que la gestion des conflits ou la communication non verbale. Le fait d'être constamment distrait par les notifications et les messages instantanés peut aussi réduire la capacité à vivre pleinement dans l'instant présent. L'accès à une grande quantité d'informations n'est pas toujours un avantage. En effet, la surabondance d'informations sur Internet expose les jeunes à la désinformation, aux fausses nouvelles et aux théories du complot. Bien que les jeunes soient souvent considérés comme des utilisateurs compétents des technologies numériques, ils ne sont pas toujours équipés pour distinguer les sources fiables des informations erronées. Le manque de pensée critique face au contenu en ligne peut les rendre vulnérables à la manipulation et à la propagation de fausses informations. Par ailleurs, le modèle des algorithmes des réseaux sociaux tend à favoriser les contenus qui suscitent de l'émotion ou de la controverse, ce qui peut renforcer des bulles de filtre et réduire l'exposition à une diversité de points de vue. Les jeunes risquent ainsi de rester enfermés dans des communautés qui partagent les mêmes opinions, limitant leur capacité à débattre et à confronter des idées différentes. Les jeunes d'aujourd'hui sont incontestablement connectés, mais la question de savoir s'ils sont trop connectés dépend de la manière dont cette connectivité est gérée et de son impact sur leur bien-être. L'hyperconnectivité présente de nombreux avantages, tels que l'accès à l'information, le développement des compétences numériques et le maintien des relations sociales. Cependant, elle comporte également des risques pour la santé mentale, favorise la dépendance aux écrans et expose les jeunes à la désinformation. L'enjeu réside donc dans l'éducation et la sensibilisation des jeunes à une utilisation plus équilibrée et responsable des technologies. Les parents, les éducateurs et les jeunes eux-mêmes doivent être conscients des risques associés à l'hyperconnectivité tout en capitalisant sur les opportunités qu'elle offre. En trouvant un juste milieu entre le monde numérique et le monde réel, les jeunes pourront tirer le meilleur parti des technologies sans compromettre leur bien-être physique et mental.